CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Julie. Bonjour Michel. Bonjour les petits amis du Chandelier. Nous sommes encore contents d'être avec vous encore aujourd'hui. Et nous allons faire comme d'habitude, prier d'abord pour le programme. Donc, prions. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir protégés. Mes amis, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur d'avoir protégé ces enfants du monde entier. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever. Seigneur, nous voulons te confier ce moment afin que toi-même tu sois au contrôle, que tu ouvres notre entendement, tu ouvres notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre tout ce qui va se passer ici. Et merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Souvenez-vous les enfants, la semaine dernière, nous avons parlé de Noé. Et nous avons dit que Noé a été sauvé du déluge, de la punition de Dieu, parce qu'il a été un homme obéissant. Et après qu'il soit sorti du déluge avec sa famille, Dieu a permis que Noé, sa famille, et cette très grande famille, ils ont eu des enfants, les enfants ont eu des enfants. Et de cette grande famille de Noé est sorti un homme qui s'appelle Abraham, que Michel va nous dire un peu plus sur lui et sa famille. Abraham habitait dans le pays de Haran et il était juste aux yeux de Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu et Dieu lui a donné beaucoup de richesses. Il était bien établi mais un jour Dieu lui a dit « Bon Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je vais te montrer et je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham prend alors son neveu, sa famille, ses biens, son bétail, et il s'en va dans le pays de Canaan que Dieu lui a promis. Et en même temps, Dieu lui avait fait une promesse. Il a dit, je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ça veut dire quoi? Que Dieu va permettre à Abraham d'avoir des enfants. Ce qui a étonné Abraham, parce que Abraham était âgé en âge. Il avait, au moment où il quittait Canaan, il avait 75 ans. Donc vous imaginez les enfants. Vous savez, vous représentez quelqu'un qui a 75 ans maintenant. Et il a redit encore à Abraham, ne t'en fais pas, je veux te donner des enfants. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Parce que ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux que les étoiles. Abraham a mis sa confiance dans le Seigneur. Il a cru. Il a attendu. Mais attention, Abraham était aussi un homme. Et un homme peut avoir des doutes. Et Abraham s'est mis à douter. Et qu'est-ce qui s'est passé, Julie, quand il a douté? Je pense que dans l'attente de la promesse de Dieu, ça n'a pas été facile. Parce que lorsque on vous promet quelque chose, vous êtes impatient, vous attendez cette chose. Et cette chose ne venant pas, c'est-à-dire les enfants que Dieu avait promis à Abraham, sa femme lui a proposé d'épouser sa servante, puisque sa femme se regardait en tant que femme, c'est-à-dire qu'elle était âgée. Elle s'est vue en grand-mère, elle s'est vue vraiment, je ne peux pas avoir d'enfant. Elle a demandé à Abraham d'épouser son épouse et lorsque ils se sont mariés, ils ont eu un enfant qui s'appelle Ismaël. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, quelques années plus tard, a donné cet enfant promis à Sarah. Et cet enfant tant attendu, on le nomme Isaac. Isaac qui veut dire Iri, c'est-à-dire tous ceux qui apprendront que moi, Sarah, moi, cette vieille, on va dire vieille femme, c'est-à-dire femme âgée, a eu un enfant, se réjouiront avec moi. Donc après, on voit... Alors, ça démontre
que Dieu a tenu sa promesse. Bien sûr, bien et sûr. qu'il a fait ce qui était impossible. Exactement. Voilà. Parce que Donc, il y a le Dieu aussi de l'impossible. Voilà. Avec Dieu, l'impossible devient Possible. possible. Il lui a donné Isaac. Mais Dieu voulait encore plus éprouver Abraham. Savoir jusqu'à à quel degré Abraham l'aimait et jusqu'à quel degré Abraham pouvait lui obéir. C'est ça. Donc un jour, il a appelé Abraham et il lui a dit Abraham. Et Abraham lui a répondu oui, je t'écoute. Et Dieu lui a dit Abraham, prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, parce que Isaac aimait beaucoup, excusez-moi, Abraham aimait beaucoup Isaac. Pour lui, c'était son seul fils, le fils qu'il a eu dans sa fils de la promesse. C'est Voilà. le fils de la promesse, c'était son fils bien-aimé, c'était tout pour lui. Donc, Dieu a bien insisté en disant, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Offrir un sacrifice, on le savait à l'époque, offrir un sacrifice, on offrait un agneau en sacrifice. Oui, c'est ça. On le mettait sur la pierre, on l'immolait, et voilà, c'était le sacrifice. Mais là, Dieu dit, amène ton fils et offre-le en sacrifice. Wow. C'est-à-dire, c'est lui l'agneau qui sera immolé. Et c'est très dur pour un père. C'est très dur de dire je vais tuer mon propre fils. Je vais le donner, celui que j'ai, le seul que j'ai, je vais le donner comme ça en sacrifice. Et en plus, je vais le tuer moi-même. Ah oui. C'est très très dur. Parce que ça, c'est pas la chose la plus facile qu'on puisse faire. Abraham, il a eu la foi en Dieu. Il a obéi. Il a obéi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Julie, quand il a obéi? Dieu, ce qui est marrant un peu, c'est que lorsqu'ils allaient sur le lieu du sacrifice, son fils lui a demandé. Son fils lui a demandé, mais papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau pour immoler? Qu'est-ce que Abraham a répondu? Vraiment, Abraham, dans son amour pour Dieu, n'a pas paniqué ou paniqué l'enfant. Il a dit simplement à l'enfant, Dieu se pourvoira lui-même. Ça, c'est vraiment une puissance en tant qu'homme, parce que dire d'aller sacrifier son enfant, et l'enfant qui te demande dans ce calme, dans cet amour pour mon Dieu, je suis très calme, Dieu se pourvoira lui-même. Il y a un autre aspect qu'on peut voir aussi, c'est que Abraham était parti avec son enfant, mais avec des serviteurs aussi. Et il leur a dit à ce moment où il allait partir, restez ici, restez avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Et puis nous reviendrons vers vous. Il n'a pas dit aux serviteurs ce que le Seigneur lui avait demandé. Parce que ses serviteurs pouvaient l'empêcher de faire cela. Même la maman, j'imagine la maman d'Isaac. Pouvait lui dire non, c'est ton fils, tu ne peux pas faire ça. Et il aurait été ébranlé, mais il a gardé ça pour lui seul. Il a eu foi la promesse. en Dieu simplement. Donc il prend le bois, il prend tout ce qu'il faut pour monter avec son fils à la montagne, pour allumer lui-même le feu. Et là, il fait coucher l'enfant. Ah oui. Il attache Isaac comme... Mais attention, quand il met le feu, Isaac lui dit quand même encore, mais papa, où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau que nous devons immoler? Et c'est là, son père lui a dit, Dieu pourra au sacrifice. C'est ça, exactement. Et voilà. Mais au moment où il allait faire l'acte, l'ange de Dieu est venu et l'a arrêté, pour lui dire d'arrêter. Et Dieu a mesuré le degré d'obéissance, le degré de foi d'Abraham. Le degré d'amour pour Dieu. Abraham avait pour lui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc là, au moment de l'acte, puisque avant, quand on parle de sacrifice, c'est-à-dire tuer, c'est-à-dire égorger. Donc au moment où Abraham lève la main avec le couteau, aller sur l'enfant, on lui dit arrête. Et là on voit dans le buisson, on voit Dieu pourvoit un agneau que Abraham prend et le sacrifie à la place de
d'Isaac. Bon, je pense qu'en tant qu'enfant, imaginez un peu la peur d'Isaac ou la crainte, je ne sais pas, bon, ça aurait été moi, j'aurais peut-être même pleuré, dire, mais papa, tu as failli me tuer là. Mais je voilà. pleure même pas, je fuis. Ah oui, ah oui, donc là, vraiment, je pense que ce tact-là, c'est vraiment, Dieu veut vraiment nous montrer que même s'il nous demande de faire quelque chose, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'obéir. Lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, il te donnera les moyens de pouvoir obéir. Il ne va jamais te laisser comme ça. Non, il te donne juste ça pour que vous puissiez savoir sur quel piédestal, je dirais, vous marchez. Parce qu'il y a des gens, ils se disent... même étant enfant, on se dit j'aime mon papa, j'aime ma maman, mais quand papa va dire bon, excuse-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, aide-moi un peu à nettoyer la table, ça va commencer à dire ben non, moi aussi je suis fatiguée. Non, lorsqu'on aime, on doit aussi le prouver par les actes. Donc je pense un peu que c'est plus ça quoi. Il est dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Bien sûr, bien sûr. Tout ce que tu fais concourt au bien de ce que aime l'Éternel. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Tu as l'impression que c'est pour ton... Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Quand papa te dit non, tu ne dois pas faire ça, toi tu veux le faire. Toi tu veux le faire. Mais peut-être que lui il sait que c'est pas bon pour toi. Exactement. Parce qu'il a peut-être même passé par là déjà. Voilà. Parce que voilà, le papa c'est un peu l'exemplaire. Il faut savoir aussi, tu vas l'écouter aussi. Voilà. D'accord. Et que tu vas lui montrer ton obéissance. Et c'est très important l'obéissance aux parents. C'est-à-dire que nos parents ont été mis là pour veiller sur nous et il faut les aider à veiller sur nous. Exactement. Et les aider à veiller sur nous, c'est l'obéissance. Exactement. Et Dieu veut récompenser Abraham et il lui dit, voici ce que je déclare. Parce que tu as fait cela, je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Wow. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as obéi. Abraham était le père de la foi. Il a obéi. Par son obéissance, nous sommes là. Exactement. Et je pense aussi que l'acte posé par Abraham n'a pas été seulement pour Abraham, pour Isaac. Hein, ça a été, bon, je pense que la bénédiction, c'est pour des générations et des générations. Donc souvent, les actes que nous posons aujourd'hui ne sont pas seulement pour nous, c'est aussi pour les générations à venir. Parce que tout acte que tu poses, que tu sois bien, que tu ne sois pas bien, les conséquences, ce n'est pas seulement toi qui prends les conséquences. C'est ce qui vient demain, en fait. Donc je pense que... la force que Dieu nous donne de pouvoir l'obéir, c'est cette force aussi qui trace aussi le chemin que nous devons suivre et que nos enfants aussi doivent suivre. Tout. Donc je pense que on bénit le Seigneur vraiment pour Abraham parce qu'il a eu vraiment cette force d'amour pour le Seigneur. J'ai une question à vous poser. Quelle sera ton attitude si on te dit de sacrifier ce que tu aimes le plus? Ta paire de basket, ton jeu de PlayStation que tu aimes le plus, et il faut que tu le donnes à quelqu'un. Tu te sacrifies, tu le donnes à quelqu'un. Quelle sera ta réaction? C'est à réfléchir. À réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons la prochaine fois. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ce moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je t'élève en dignité parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je dis merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour cette parole, Seigneur, mon Dieu. Tu as permis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions comprendre, Seigneur, mon Dieu, ce qu'est la foi et ce qu'est l'obéissance. Seigneur, je prie afin que tu mettes un esprit, Seigneur, mon Dieu, d'obéissance. Un esprit, Seigneur, mon Dieu, d'obéissance totale, Seigneur, mon Dieu, dans les enfants, Seigneur, mon Dieu. Et que, roi des rois, tu leur fasses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comprendre ce qu'est la foi véritable en ton nom, Seigneur. Éternel, merci, parce que tu permets qu'ils soient obéissants envers leurs parents. Tu permets qu'ils soient obéissants, Seigneur, mon Dieu, envers les adultes. Que ton nom soit élevé. Nous te recommandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la suite, Seigneur, mon Dieu, de ce programme, Seigneur, afin que tu demeures toujours avec nous. Que ton nom soit élevé. Gloire à toi. Merci, Seigneur, pour les enfants, pour leur activité, Seigneur, mon Dieu, qui sont entre tes mains. Merci, Seigneur, pour les parents, Seigneur, mon Dieu, que tu gardes. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous ferons coucou aux enfants du Bénin. Aux enfants du Bénin et pourquoi pas aux enfants du Togo, ils sont proches. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.